Coucou tout le monde, je viens enfin de retrouver un tout petit peu d'énergie et je vais finir vite ce tuto parce que dès que mes élastiques arrivent, j'ai autre chose à faire. Donc voilà, donc il faut que je finisse ce tuto. J'ai les tiroirs qui n'arrêtent pas de s'échapper. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le deviner ici, je me suis un petit peu énervée sur mon ruban. Ça me plaisait pas, c'était trop épais, c'était pas la bonne couleur. Enfin bon, rien ne me plaisait, donc hop, poubelle. Et du coup, évidemment, j'ai fait un massacre. Donc, on va réparer le massacre déjà, d'une. Après, j'ai collé les papiers, mais je vous avais donné les dimensions. Donc là, j'ai fait des... Oh là. Pour l'arrière et le dessous, j'ai fait des rajouts avec les chutes qui me restaient. Non, mais je te jure. Voilà, quand ils seront doublés, les tiroirs, ils seront plus épais et ils glisseront moins. Là, pour l'instant, ils s'ouvrent très facilement. Donc, ici, j'ai 14,5. Normalement, j'enlève 5 mm, mais là, je vais pas trop enlever parce que je veux vraiment cacher. Je sais même pas si je vais pas venir là, même déborder. Ah oui, je vais déborder. Alors, 14,5 par 10. Donc, ah non, mais j'en pouvais plus de ce ruban là. Ça me, je te jure, j'y pensais jour et nuit. Alors, 14,5, on va le faire dans ce sens-là, ça ira très bien. Et dans l'autre sens, on a dit 10. On va prendre un brisou de moins que 10. En largeur, c'est quand même très abîmé aussi. Donc, je vous mettrai quand même un mot, si j'y pense, hein, sur la première vidéo, en vous disant, voilà, regardez bien la photo du tuto totalement fini et décidez si oui ou non vous voulez des rubans, parce que franchement, c'est pas beau. Donc, je vais mettre 3 mm de moins. Je vais mettre 9,7. Ça ira bien. Et ici, 14,5. Je vais mettre un petit peu moins, pareil. Wow, ça peut être... le fond n'est pas abîmé. Oui, donc je peux mettre 14,5. Pas 14,5, 13,5. Abruti d'Odile. 13,5 et 13,5. Mais non! Mais non, il fait 14,5, il fallait 14. Oh, mais que tu es con, ma pauvre fille. 14. Bon, ben, je vais en refaire un autre, hein. 14. Remarquez que au fond, c'est pas abîmé. Et de toute façon, par-dessus, j'y remets du papier de scrap. Donc, ça peut aller. Je vais bien les ancrer. Ah, j'avais dit que je venais jusqu'au bord, là. Non, mais je suis vraiment pas au point, là. Hein. C'est pas grave. On s'en fout, puisque le fond, on n'y verra rien. Donc, je vais le faire comme ça. Allez. Je suis pourtant à peu près bien réveillée, là. Mais j'ai passé quelques mauvais jours, là. Hein, donc... Et là, je vais faire un pli à 1,5. Allez. Je suis totalement au pifomètre, là. Hein. Bon, comme souvent quand je fais des tutos. Puis là, je répare une erreur. Donc, c'est toujours un peu troublant de réparer ces erreurs. On a tendance à accumuler, à faire des erreurs en réparant les erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ancre aussi des deux côtés. Hein. Ah non, parce qu'alors, qu'est-ce que c'était moche ce ruban? Ah, mais j'en reviens pas. Je vais pas arrêter de vous le dire que c'était moche. Voilà. Allez, hop. On colle de partout. Par contre, c'est vrai que comme j'avais mis du double face, plus de la colle, que le ruban était épais, que j'avais vachement insisté, et puis c'était collé depuis, je sais pas, 3-4 jours quand j'ai décidé de le décoller, et ben j'ai fait un massacre en le décollant. Hein. Voilà, là, j'aurais pu quand même épointer le rabat. Voilà, et est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un plus long. Et là, vous faites bien coller. Alors, comme il y a les tiroirs, là, on peut quand même appuyer à peu près comme on veut.
Voilà. Et je pense pas que je vais rectifier l'avant et l'arrière. Là, je les ai pas déchirés, hein, je crois pas. Non, je les ai pas déchirés, tout va bien. Et celui-là, allons-y, même combat. Et après, on va mettre du papier de scrap quand même, puisque c'est une partie qui est très visible. Alors jusqu'à présent, j'ai utilisé 3 feuilles de papier de scrap, ce qui est quand même pas énorme. Mais du coup, il me reste que des tout petites chutes, donc il va me falloir une 4e. Ah, j'ai oublié des pointés. Décidément, quand je vous dis que quand on rectifie une erreur, en général, on cumule les petites bourdes. Voilà. Hop, un petit peu centré. Et bien collé. Oh. Voilà. Bon. Il est redevenu presque aussi beau que dans sa jeunesse. Voilà. Il me reste 2 petits bouts de papier qui vont là et là. C'est des petites chutes aussi. Hein. C'est le côté de celui-là. C'est l'arrière de celui-là. Qui viendront là et là. Et puis maintenant, il me reste ça, quoi. Donc voilà, je vais pas faire... Si, je peux peut-être faire le fond, là. Vous voyez, je peux peut-être faire le fond éventuellement. Mais je vais pas faire des miracles. Donc il me faut un autre papier pour faire l'intérieur. Je vais prendre celui-là. Parce que c'est l'arrière de ma couverture. J'en ai 3. À l'époque, les blocs avaient 3 couvertures avec un bonus à l'arrière. Et donc, je suis souvent coincée dans les mini-albums pour faire des tags, des cartes, des inserts ou n'importe quoi. Comme c'est par recto verso, je suis coincée. Je ne veux pas en garder 3. Parce qu'après, avec le reste du pack, il me reste largement de quoi faire un mini-album. Et je serai embêtée avec ces 3 feuilles-là. Donc, ici, on a... on a 10, donc on va faire 9,5. Oh pétard. On a 10, donc on va faire 9,5. Et là, on a 4, donc on va faire 3,5. Donc, et en profondeur, on a 14,5, donc on va faire 14. Alors, 14 de profond, on va le prendre là. Et viens ici, toi, 14. Voilà. Et ici, on a dit 9,5. Et là, j'ai envie de garder le boucherie entier, même si c'est à l'intérieur, ça risque de pas trop pouvoir lire. Voilà les 2 côtés. Et là, par contre, je ne pourrai pas faire les 2 montants. Mais c'est vache, je vais être obligée de... Ah là là, je vais être obligée d'entamer une feuille de plus pour faire le montant. Ben ouais, parce que 3,5, il me faudrait 7 et j'ai 6,5. Oh, c'est ballot ça, il me manque pas grand-chose. Vous savez quoi? On va dire que c'est pas bien grave. Parce que franchement, donc je vais prendre 14. Pour 2-3 mm. Donc je vais couper mon morceau qui fait 6... qui fait 2,5 en pouces. Ouais, je vais vous le dire en centimètres quand même. Il fait 6,3 et une babiole. Donc je vais le couper à 3,1 et un bricoulou. Et ça fait 3,1. Ça craint quand même. 3,1 au lieu de 3,5. C'est quand même beaucoup. On va voir. Ça m'embêterait d'être obligée d'entamer une feuille entière juste pour faire ça, quoi. Alors, si vous êtes plus riche que moi, c'est pas difficile d'être plus riche que moi, je vous rassure. Il n'y a vraiment pas besoin d'être milliardaire pour être plus riche que moi. Utilisez une feuille de plus. Et pour faire le fond, je vais utiliser celle-là, là. C'est au fond, on ne le verra pas. Bah, personne ne va aller mettre son nez jusque là-bas dedans.
Voilà, donc au total, il vous faut 4 feuilles, ce qui fait que dans un bloc Crafto Clock 2020, il vous reste, même les anciens blocs où il n'y avait que 5 designs et que 3 pages, il vous reste de quoi faire un mini-album pas si petit que ça. Ça, c'est dans quel sens? Je vois qu'il y a une écriture, c'est dans ce sens-là. Celles-là, on les met dans le sens où on peut. Et on colle tout ça et on va voir ce que ça donne là tout de suite. La petite toune qui est trop maigrichonne là, sur laquelle il me manque 4 mm. Si toi tu voulais bien tenir ici. Ah ben non, j'allais reboucher la colle alors que je vais coller. Ça je le collerai après, mais je veux en coller une comme ça pour savoir. Bah, coller ou la mettre. Oui, ça fait un peu trop petit. Je reconnais que si j'avais su, je piquais 1 ou 2 mm à celle-là pour équilibrer un peu. Parce que non seulement là, il me manque beaucoup, mais en plus, à côté d'une feuille qui, elle, est de la bonne taille, on va vachement voir que j'ai trop d'espace. Alors que si les feuilles d'à côté avaient aussi un peu trop d'espace, ben ça se verrait pas. On croirait beaucoup plus que c'est fait exprès. Mais bon, hein, on ne peut pas être toujours parfait. Si on veut économiser les papiers, il y a parfois quelques sacrifices à faire. Ça aurait pas été tellement plus discret de prendre 5 mm sur celle-là, mais j'aurais pu. Hein, Voilà, là ce qui choque, c'est qu'ici on a vraiment 2 mm, là, alors que là on en a 4. Si j'en avais mis 3 de partout, ça aurait été impec. Donc si vous avez pris le temps de regarder ce tuto en entier avant de commencer à scraper, enfin cette vidéo en entier avant de commencer à couper vos papiers, vous enlevez 1 mm là sur celle-là, et du coup vous aurez 1 mm de plus sur celle-là. Quoique elles ne sont pas dans le même sens, non, je vous dis des conneries. Si. Attendez, je suis perdue. Non, puisque je l'ai fait dans la chute d'en bas. Non, ça sert à rien ce que je vous dis. Ne m'écoutez plus. Ne m'écoutez pas, je ne dis que des conneries. Ne m'écoutez surtout pas. Je vais enlever juste le tiroir qui a déjà sa petite poignée. Pour pas qu'il m'empêche là de venir coller ici. Bon, 2 solutions. Donc, soit vous acceptez d'avoir un espace un peu plus grand, comme j'ai fait moi. 3 solutions. Soit vous rajoutez là, vous en faites une assez grande et puis là vous coupez 1 cm sur ce qui ira avec une des deux. Je l'aurais mis avec à côté de l'autre, moi, parce que là il n'y a pas de dessin et sur celle-là il y a beaucoup de dessins. Voilà. Soit ben, vous attaquez une 3e feuille. Enfin une feuille de plus. 3, 4. Là on est à 4, donc vous utilisez 5 feuilles au total au lieu de 4. J'arrive même plus à compter jusqu'à 4 pour vous dire comme je suis embrouillée. Jusqu'à 5. Justement, c'est bien la preuve, je n'arrive plus à compter. Et si à l'arrière, vous ne voulez pas faire des rajouts comme ça, pas tricher, et ben du coup, il vous faudra 6 ou peut-être 7 feuilles. Et après, ça commence à être limite pour avoir de quoi faire un mini-album avec les restes. Ça commence à être, ou alors vraiment un mini. Style le format sac à main, quoi. Pour 10 photos, 10, 15. Voilà. Le fond, il va faire 9,5 par 3,5 normalement. Si je veux pas choquer, je peux peut-être aussi le faire le fond à 3,1 pour pas que ça choque avec le reste.
Que ça soit le seul morceau qui soit assez large. Mais non, j'ai fait 3,5. Oui. Parce que après, je vais recouvrir mes tiroirs, je pense, avec du papier uni. Je pense. Sinon, il vous faut beaucoup plus de feuilles que ça. Alors, pour le mettre au fond, il n'y a pas tellement 50 solutions. Moi, je le jette. Et après, je le place. Bon, là, il n'est pas bien placé, évidemment. Allez, encore un peu ici. Voilà. Ouh. Et là, évidemment, je l'ai trop poussé. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, mes dessus. Alors, je mets mon tiroir à l'envers pour avoir de quoi m'appuyer un peu. Voilà. Et ça deviendra beaucoup plus dur quand la colle sera sèche. Pardon. J'ai presque envie d'y mettre des petits pieds. Ça pourrait être mignon, mais il faudrait que j'ai des petits pieds. Soit il faut que je fasse un socle épais, soit il faut que j'ai des pieds qui ne remontent pas devant les tiroirs, qui ne me bloquent pas l'ouverture des tiroirs. Il est où celui-là? Viens ici. Est-ce que j'ai des petits pieds? J'ai surtout... J'ai surtout beaucoup de... Oui, sur le bureau. Là, c'est quoi? C'est pas les pieds, c'est les fermoirs. Ça, c'est les pieds. Mais il manque... Ben non, c'est pas les pieds, ça. Si, là, il y a des pieds. Là, il y a des pieds. Alors, voilà ce que je vous dis. Ça remonte devant, là. Et donc, évidemment, ben, on ne peut pas ouvrir le tiroir. Donc là, dans ce cas-là, il me faut faire un petit socle. Ceux-là, ils remontent aussi. Donc, c'est pas possible. Et ceux-là, ils remontent aussi. Où sont les autres pieds? Parce que j'en ai acheté plein. J'en ai acheté plein des nouveaux. Il faut juste que je mette la main dessus. Faut se souvenir où je les ai jetés. Parce que c'est en vrac sur le bureau. Ça, c'est sûr. C'est quelque part en vrac sur le bureau. Alors, franchement, si vous voyez l'état du bureau, je déplace pas la caméra, mais c'est impressionnant. Très impressionnant de boui-boui. Il y a des pinceaux qui sont tombés dans les... Non mais n'importe quoi. Ça, c'est des fermoirs. Non, il n'y a rien. Hein. C'est quand même impressionnant. Il n'y a rien. Je pourrais mettre ça là, ça aurait été marrant. Mais maintenant, c'est un peu tard puisque j'ai rien pour planquer le brad. C'est dommage. Ça aurait été marrant. Non, je ne sais pas où j'ai mis mes pieds. Alors écoutez, ça sera sans pieds. Sauf si un jour je trouve les pieds. Et de toute façon, qu'ils peuvent s'ajouter. Donc sans brad, puisque c'est trop tard. Et sans qu'ils empêchent l'ouverture du tiroir. Donc ça fait beaucoup de conditions compliquées à réunir. Il n'y a pas des pieds là, non? Ça c'est encore des poignets. Non, bah écoutez, je ne sais pas où j'ai mis les pieds. J'en ai des nouveaux, j'en ai un sac complet de nouveaux. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est impressionnant. Il faut vraiment que je range le bureau.
On laisse tomber les pieds pour l'instant. Donc je vais mettre toutes les petites poignées là et tous les papiers intérieurs et extérieurs à tous mes tiroirs. Je vais faire mes séparations. Je vous ai tout montré ça dans la ou les vidéos précédentes, donc il n'y a pas de souci. Et puis je reviens vous le montrer quand il est fini, parce que j'aimerais faire un peu de décor là quand même sur le dessus. Il se pourrait que je fasse encore un peu de décor. Voilà. Hop, hop, hop. Alors on peut l'arranger comme ça, on peut l'arranger comme ça si on a envie. Pourquoi pas. C'est quoi ces petits moucherons? Voilà, je finis tout ça et je viens vous montrer le résultat. Là, j'ai besoin d'une pause. Je suis épuisée, totalement épuisée. Donc, je ne vais pas scraper tout de suite. Je reviens plus tard. Bye bye, à bientôt. Bisous, bisous et tout le tralala. Hop, je reviens.